Tout le monde l'avait pris pour un fou. Ses enfants premiers. Abdelkader Halimi était le seul à y croire. Et tout est parti de cette grotte datant de plus de 250 années. La première grotte, je l'ai trouvée comme ça et elle était complètement beaucoup de sable, on a commencé à nettoyer et de là... Elle était délaissée, complètement, ça date de 250 années et quand j'ai fait quelques recoupements, recherches avec des gens qui... C'était une grotte pour les caravanes qui passaient au Niger au Mali pour faire de troc de marchandises. C'est donc un voyage dans le temps, plus exactement dans le royaume de Ngoussa, que nous propose Ijdertour. Le nom qu'a choisi cet investisseur pour ce village touristique hors du commun. Ijder, c'est-à-dire les anciens gens qui ont habité Ngoussa et Ouargla Lokhsar. Donc ces gens-là, en mois de mai, ils se déplacent vers la Palmeraie pour la récolte de l'été et en même temps la récolte des dattes, et ils rentrent en mois de septembre en ville. Ça s'appelle le mot Ijder. Mais dans ce village, pas besoin de se déplacer pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Et tout est bio, s'il vous plaît. Un terrain pour cultiver des carottes, de la pomme de terre et autres légumes. Des chèvres pour le lait et fromage, des dattes pour la confiture et des œufs frais aussi. En plus des plats traditionnels. L'endroit dispose également d'un fourrage d'une capacité de 14 litres seconde. Et tout va fonctionner à l'énergie renouvelable. On a déjà commencé à faire des cumulus en énergie solaire, oui. Et vous l'avez déjà mis on a installé, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours et ça marche? Et ça marche très bien, oui. J'ai ramené une entreprise spécialement pour ça, pour faire toute une étude en énergie solaire pour tout le site. Même l'éclairage public, même et comme ça, on sera un peu indépendant. Mais la cerise sur le gâteau reste cet espace dédié complètement à l'histoire du royaume de Ngoussa. Il n'y avait pas des buses aussi. Vous avez toutes sortes de clés, de la première qui est en 1500 et quelques, jusqu'à la dernière des années 70. Vous avez ici quelque chose de très ancien, ça c'est du royaume de Ngoussa. Le roi de Ngoussa, quand il mangeait, on lui donne le manger comme ça. C'est-à-dire on lui soulève l'assiette. Ça c'est très ancien, très ancien. Ça date de combien d'années? Ça date à peu près 1400 et quelques. Comment il s'appelait le roi de Ngoussa? Cheikh Boubabeya. Il y a 3 fusils comme ça de royaume de Ngoussa qui datent à peu près de 1464. Sur une superficie de 9 hectares, Abdelkader Halimi a creusé jusqu'à présent 35 troglodytes qui portent de noms berbères tels que Ikoumer. Une salle de conférence est en cours de réalisation ainsi qu'une piscine. Tout ça réparti à travers 5 ruelles qui portent les noms d'Ersour de la région. La deuxième phase du projet comporte un aquapark. L'ouverture officielle est prévue en novembre 2014. En attendant, les familles de la wilaya de Ouargla continuent à profiter de ce lieu de détente.